dos, tres, cuatro, clap. Le nom, plus ou moins, de la présentation, ça va être le temps d'un silence. Donc ça va parler un peu du temps et ça va essayer de chercher le temps par rapport à quelque chose qui paraît en fait ne pas en avoir, ou en tout cas ne pas être perçu comme ayant du temps, quelque chose qui est dur à différencier, en tout cas. Donc pour commencer avec un petit peu de lecture poétique, je vais vous lire un poème de Baudelaire qui s'appelle « Enivrez-vous ». Comme je suis un peu stressé, il va être mal lu pour commencer. Donc alors je vous le lis. Il faut être toujours ivre, tout est là, c'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous. Et si quelquefois sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront. Il est l'heure de s'enivrer, pour ne pas être les esclaves martyrisés du temps. Enivrez-vous, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu à votre guise. Donc là-dessus, en fait, Baudelaire nous parle comme si le temps serait quelque chose de presque abominable, ou en tout cas une sorte de... Enfin, c'est une peine le temps, c'est une peine qu'on porte, et que pour sortir du temps, pour aller ailleurs, on devrait chercher autre chose, on devrait s'enivrer de quelque chose d'autre. Et notamment, je vais prendre un terme qu'il utilise 2 fois, donc il répète quand même, c'est intéressant la répétition, c'est la poésie. Et en fait, là, ce que je vais essayer avec vous, c'est de montrer qu'il a tort, et que la poésie, en fait, peut être partout, il suffit juste de l'écouter. Et c'est vraiment l'idée qu'il suffit de tendre l'oreille, d'écouter peut-être d'une autre manière les choses, notamment le temps, pour voir que même ce temps-là peut être poétique. Et donc, ce que je vais essayer avec vous, c'est de vous faire entendre 2 exemples d'un certain objet qu'on verra peut-être un peu après, et vous montrer que dans le temps qui vous sera présenté, malgré qu'on a l'impression qu'il n'y a rien qui est apparu, il y a quand même une poésie qui s'en dégage. Donc déjà, plus ou moins pour faire certaines conceptions, je ne vais pas parler d'ontologie ici parce que j'aime pas ce mot, donc, désolé. En gros, moi, je vais parler du temps surtout comment Bergson le prévoit. Bergson nous prévoit le temps comme quelque chose de l'ordre de l'apparition, en tout cas du nouveau. On peut percevoir le temps. Donc je ne vais pas parler de l'être du temps ultime, de la métaphysique du temps, des grands mots, mais plutôt comment est-ce qu'on arrive à percevoir le temps, comment est-ce qu'il peut nous être pragmatique. Et donc l'idée de Bergson, c'est quand même qu'il y ait un certain mouvement, ou en tout cas qu'il y ait quelque chose de nouveau pour qu'on puisse justement le percevoir. Donc là-dessus, je vais nous poser, nous tous ici, comme sujet, pour vous entendre quelque chose. Et là-dessus, je vais essayer justement de vous faire entendre une poétique, ou en tout cas quelque chose qui, chez Méchonic, et d'ailleurs on pourrait essayer de trouver ça même dans les idées de Bergson, dépasse, ou en tout cas apparaît justement comme n'étant pas la répétition, étant justement au-delà et pouvant être en gros reconnu comme nouveau, pouvant nous faire apparaître un certain temps, une certaine nouveauté, un certain mouvement. C'est ça, l'idée d'un temps poétique. J'en suis là. Donc, plus ou moins, moi, ce que je vais essayer de vous faire, c'est de vous répéter une chose 2 fois. Et essayer de voir si cette chose, est-ce qu'elle se répète totalement? Donc, est-ce qu'on n'a rien vu? Est-ce qu'en gros, le temps a été constant ou qu'il n'y a aucun temps qui est passé selon la définition de Bergson? Ou si justement, il y a quelque chose qui est passé au-delà de ces mots? Et l'objet que je veux prendre, c'est un objet qui a l'air si en fait stable, si immobile, qu'on a l'impression en fait qu'à chaque fois qu'on le répète, est toujours le même. Cet objet, c'est le silence. Encore une fois, je ne veux pas faire une métaphysique du silence, donc on va aller chercher le silence dans 2 moments. Déjà, on va chercher un premier silence que je vais vous présenter ici, qui est donc... c'est un peu dommage, j'aurais dû faire d'abord vous présenter la musique et ensuite vous dire que c'était du silence. Là, vous vous attendez un petit peu à ce qui va arriver, donc peut-être qu'il n'y aura pas tellement de nouveautés. Mais je ne vais pas vous l'introduire, je vous l'introduirai après et vous me direz si... d'ailleurs, je vous le demanderai. Vous me direz si justement il y a un temps qui est passé entre ma première présentation et la deuxième.
ça va. Alors, je ne sais pas si vous avez bien tendu l'oreille et si vous avez réussi à bien entendre. J'ai mis le son au maximum un petit peu pour ça. Mais en gros, ça c'était une pièce de John Cage qui s'appelle 4 minutes 33 et en gros qui a été conduite donc, par Kirill Petrenko, qui est un chef d'orchestre ukrainien réfugié en Allemagne. Et donc ce concert en gros a été donné 2 semaines après l'invasion russe en Ukraine. Donc en gros, l'idée c'est que si on se met à réécouter ça avec une autre oreille, ça va être la même chose. Ça va être exactement le même son qui va sortir, un certain silence, mais peut-être qu'on l'entendra avec une autre oreille. Justement, peut-être qu'on pourra écouter autre chose, peut-être une certaine poétique du temps, simplement si on avait plus ouvert les oreilles, malgré qu'on n'ait entendu que du silence. Donc je ne vais pas vous la remettre, parce que je pense que là, vous la connaissez un peu par cœur. Elle est assez simple, je vous l'avoue. Donc ça, c'était ma première écoute d'un certain temps poétique, qui, à chaque fois qu'on le répète, parce qu'il arrive justement dans un espace différent, dans un contexte différent, arrive justement de manière différente et nous fait apparaître un certain temps dans l'idée de Bergson. Et donc là, je voudrais vous présenter un autre temps plus ou moins. Ce n'est pas vraiment un temps, mais en tout cas, on va reprendre cette idée de silence, toujours une fois dans une idée pragmatique et non pas dans une idée métaphysique. Mais là, on va prendre le silence par rapport à une théologie, donc qui est la théologie juive rabbinique, et notamment, donc théologie, c'est quand même théo, c'est Dieu, logos, c'est donc le discours, sur le discours qu'on a de Dieu, et notamment de son nom. Dans le judaïsme rabbinique, en gros, dans le judaïsme en entier, normalement, on ne prononce pas ce nom. Il est plus ou moins comme un certain silence, parce qu'on ne le dit pas. Et moi, ce que j'aimerais vous présenter, là, c'est donc 2 occurrences d'une certaine performance de Dieu, pas nécessairement par lui, mais qui se performent justement par ce silence. Et encore une fois, j'aimerais que vous écoutiez la différence qu'il y a entre ces deux occurrences. Donc la première, elle va passer par une certaine, j'ai envie de dire un certain humour, par un certain rire ou surtout par un inattendu, mais qui reste de l'ordre de l'humoristique. Le deuxième va être un inattendu, donc un certain irrationnel, mais qui va plus être de l'ordre de l'horreur. Bon, c'est encore une fois un petit peu pour vous donner une appréhension de ce que je vais vous présenter. Mais c'est surtout pour vous préparer, pour me préparer aussi. Donc, je ne vais pas vous faire la traduction là-dessus, je connais ce passage par cœur. Donc, on est dans Baba Metzia 59b. Ça, c'est le Talmud, c'est une page du Talmud. Et en gros, là-dessus, il y a donc Rabbi Eliezer, est-ce que j'arriverai à le trouver? Rabbi Eliezer est mis avec Resh Aleph, excusez-moi, donc Rabbi Eliezer, qui débat avec tous les rabbins de sa génération. Et en gros, ils débattent, bon, c'est aussi ça qui est un peu drôle, pour nous en tout cas, sur un sujet qui paraît complètement, pas stupide, ça ne serait pas vraiment le terme, mais inutile. Donc, ils débattent sur si un four pour cuire de la viande ou des aliments cachers, donc purs, ou en tout cas potentiellement mangeables par un juif, donc si ce four a été coupé avec du sable, est-ce qu'il reste pur pour continuer à cuire des aliments autorisés selon la loi juive? Donc, Rabbi Eliezer dit que s'il est coupé avec du sable, il n'est pas pur. Les rabbins, donc 400 rabbins devant lui, lui disent que non, enfin en tout cas, le four reste pur. Donc Rabbi Eliezer, au-delà donc, du débat de jurisprudence, du débat, ce qu'on pourrait dire plus ou moins rationnel du sujet, il va dire que si lui il a raison, en gros, il va faire venir des idées surnaturelles. Mais là-dedans, on n'est pas vraiment dans la non-contradiction, on n'est pas vraiment dans l'ontologie. Donc, laissons ces idées de rationalité et de logique de côté et voyons plutôt le débat. Donc, Rabbi Eliezer va amener en gros des certaines prophéties en disant que si les prophéties qu'il fait vont être justes, alors il a raison. Donc, il va notamment dire que si l'arme qui est devant eux, donc devant lui et les rabbins, se déplace, alors il va avoir raison. C'est exactement ce qui se passe, l'arme se déplace. Il dit donc devant les rabbins qu'il a raison, les autres rabbins disent on s'en fout, ça ne veut rien dire. Après, Rabbi Eliezer, il va dire donc que si le fleuve qu'ils voient devant eux sort de son lit pour aller dans un autre, il a raison. C'est exactement ce que fait le fleuve, il sort de son lit pour aller dans l'autre. Les autres rabbins vont dire on s'en fout, ça ne compte pas. Finalement, bon, Rabbi Eliezer s'énerve un peu. Il va dire si toute la synagogue s'écroule sur nous, alors j'ai raison, la synagogue s'écroule, juste au-dessus des têtes des rabbins. Et les rabbins vont dire on s'en fout, on n'est pas d'accord avec toi. Et là, il va y avoir Dieu qui va arriver. Donc je l'avais trouvé tout à l'heure, c'est Bat Kol. Je disais, c'est juste, c'est assez joli ici. Non. Mince, où est-ce qu'il est Bat Kol déjà? Je l'avais trouvé, c'est un peu dommage. Ici, Bat Kol. Donc on voit déjà, simplement pour vous dire, Bat Kol, ça veut dire donc une voix d'au-dessus, une voix d'en haut, une voix forte.
Donc ça n'est pas le nom de Dieu, ça n'est pas Dieu directement qui performe, c'est quelque chose qui passe par lui. Mais c'est quand même une performance de Dieu quand même. Et là-dessus, donc la Bat-Kol, cette voix de Dieu, elle va dire, bon, je vais trancher, c'est Rabbi Eliezer qui a raison, le four, normalement, il est impropre à la consommation, enfin, il produit des aliments impropres à la consommation si on le coupe avec du sable. Et les rabbins, juste après ça, ils vont se retourner et ils vont dire, la loi, elle est sur terre, pas dans le ciel, Dieu retourne chez toi et laisse-nous tranquilles. Donc là, on voit plus ou moins cette idée d'un non silencieux qu'on a le droit de rejeter, c'est un peu ça l'idée, donc déjà le non apparaît pas. Et en plus de ça, on a le droit de le confronter, de le contredire, pour lui dire de rentrer chez lui et d'aller ailleurs. Alors que c'est quand même une idée d'une loi divine. Donc là, on a une certaine manière de placer ce non dans une structure de sens, dans une théologie. Donc ça, c'est la première occurrence, c'est un peu se moquer et contredire. Ensuite, je vais en montrer une autre, que là-dessus, elle n'est pas sur papier. Enfin, je peux laisser ça, c'est joli quand même. Vous pouvez voir une jolie page de Talmud, c'est joli. Mais là, je vais parler donc d'un autre événement qui ne se trouve pas dans le Talmud. Cette fois-ci, je crois que je ne voulais pas trop expliquer parce que celui-là, certains d'entre vous l'ont déjà entendu. Mais le deuxième ici, c'est je vais vous parler de quelque chose de plus récent. On a un temps qui se passe entre les deux. Et je veux justement voir si on peut réellement observer la différence, le temps justement que Bergson nous parle entre ces deux occurrences, entre ces deux événements. Donc celui que je vais vous parler, donc, on va passer ici dans un sens qui nous parle de l'horreur. Et donc on va arriver dans les écrits de Elie Wiesel. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Elie Wiesel. Il a écrit un texte qui s'intitule La nuit, qui est en gros le récit de son expérience des camps de concentration et notamment des camps de Auschwitz. Et dans ce récit, il y a un moment, il y a toute une avancée qui est assez choquante et horrifique. C'est en gros le périple de la communauté de Sighet, dont Elie Wiesel est originaire, qui arrive petit à petit jusque dans les camps. Et à chaque fois, en gros, chaque étape, toute la communauté, ou pas toute la communauté, mais surtout les sages, vont dire « ça va aller, Dieu ne peut pas nous laisser tout seuls face à cette ignominie, face à la mort qui nous vient. Et le monde ne peut pas nous oublier, quelqu'un va venir nous aider. » Et en gros, petit à petit, donc d'abord, c'est les ghettos, ensuite c'est la déportation, et finalement, c'est l'arrivée au camp. Donc il y a l'arrivée au camp, c'est l'arrivée devant des cheminées qui crachent une fumée noire, une cheminée qui est alimentée par des bébés, donc c'est assez horrifique. En tout cas, la vision doit être inimaginable, justement hors du sens, hors d'une certaine ontologie. Tiens. Ça, c'est juste une petite blague pour moi, ça, pardon. Mais c'est un peu pour détendre l'atmosphère. Mais dans le sens, c'est que là, Elie Wiesel et toute sa communauté sont face à quelque chose d'innommable. C'est l'horreur face à eux, l'enfer. Et à ce moment-là, quelque chose de rationnel va sortir de la tête, notamment des idées des jeunes de la communauté, qui vont se retourner vers les sages et ils vont dire on a gardé des armes sur nous, des petits couteaux, des petites lames taillées. C'est le moment de se révolter, c'est le moment d'aller contre notre destinée qui est la mort. Battons-nous et essayons au moins de sortir. Et les sages, qui justement ont cette idée de ce nom qu'on ne prononce pas, vont dire à l'inverse, non, on n'a pas le droit de contredire Dieu. On doit suivre cette directive et on va continuer jusque dans notre destinée. Donc voilà, ils vont aller vers leur mort pour la plupart, il y en a qui vont sortir, mais en gros, on voit deux positions de ce nom qu'on ne nomme pas, parce que les sages ne vont pas nommer le nom de Dieu, mais ils vont simplement dire on ne contredit pas sa position, on ne contredit pas notre destinée qui est choisie par Dieu. Donc on voit bien, en gros, moi c'est ça ce que j'essaye de vous présenter, c'est qu'on a deux temps avec une même structure significative, un même nom silencieux, mais pourtant à chaque fois qu'il apparaît, enfin à chaque fois non pas qu'il est là, mais presque à chaque fois qu'on le prononce, il apparaît de manière différente. C'est bien ça, cette idée d'apparaître. Donc à chaque répétition, il y a un temps qui passe, et peut-être que ce temps, justement, serait poétique. Alors pour finir, je vais vous répéter quelque chose, mais pas pour rien, justement pour voir si je me répète, il y a quelque chose qui en sort. Donc pour me répéter, il faut toujours être ivre, tout est là, c'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous. Et si quelquefois sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront.
il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous. Enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Et donc, je vous poserai seulement cette question pour finir. Donc, je me suis répété durant ces plus ou moins 15 minutes, mais est-ce qu'il y a un temps qui est passé? Voilà. Merci. Voilà, je m'approchais si jamais vous avez des questions. Si vous n'en avez pas, tant mieux, mais allez-y si vous en avez quand même.